Eh bien voilà, c'est encore moi. Eh oui, comme toujours, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Écoutez bien, elle est pas mal, hein, ça. Pour la fin de l'année, c'est bien. Voilà, un esprit, comme d'habitude, m'a réveillé en pleine nuit et m'a dit « Il faut que tu viennes et écouter ce que je vais dire et l'écrire, et si tu veux bien, la diffuser, cette histoire. » Alors j'ai dit « Oui, bien sûr », et je me suis installé au bureau, et voilà ce que cet esprit m'a dit. J'étais au siècle dernier dans ma vie de terminaison sur la terre. Oui, la vie que l'on appelle la confirmation. Et j'avais choisi, c'est vrai, de venir dans un pays bien défini, l'Autriche. J'avais décidé aussi de venir dans une famille riche, car il fallait que je rencontre certaines personnes. Il ne pouvait les rencontrer que dans ces endroits-là. Et je suis né dans une famille très très riche, noble. Et je savais que j'allais rencontrer un personnage pour me réconcilier, parce que la vie d'avant, nous avions eu quelques échanges un peu agressifs, même voire un peu plus. Et Dieu nous a dit, allez sur terre et réconciliez-vous. C'est ce que nous avions décidé de faire en commun accord. Et les années ont passé, bien sûr, et j'ai eu un jour le choix à faire. Mes parents m'ont dit, l'église et la religion ou l'armée. Et oui, la religion, ça me disait pas grand-chose. Alors j'ai dit, allons dans l'armée. Puis de toute façon, je me doutais bien que c'est là que je retrouverais celui que je devais retrouver. Effectivement. Alors, moi j'étais dans une famille, je l'ai dit, assez aisée. Ce qui fait que j'ai eu tous les avantages. Moi, je suis arrivé lieutenant-colonel de la cavalerie. Et oui, avec du piston. Oui, c'est le piston qui m'a fait monter. Par contre, celui que j'ai rencontré ensuite, eh bien, lui avait eu toute son avance uniquement par des faits de guerre. Il était décoré à l'extrême et il était au même grade que moi. Et lorsqu'il racontait ses histoires aux filles dans les soirées mondaines, elles étaient toutes attirées. Les maîtresses, je ne les compte pas. Même ici, j'ai essayé de les compter, c'était épouvantable. Je n'ai pas pu. Alors, bref, un jour, il m'a dit, j'aime une fille et je vais l'épouser. J'étais fort étonné parce que, à le voir ainsi, une vraie libellule, un vrai pigeon voyageur. Il frisait sa moustache, ouais, et puis c'était une nouvelle femme. Voilà, à chaque fois. Donc, j'étais étonné, mais j'ai laissé faire. Je me suis dit, on verra bien. Et c'est vrai, il était tombé amoureux de la fille du plus haut gradé de l'Autriche. Dur. Et elle avait 17 ans. Lui, il en avait 30 et quelques. Alors, il lui a proclamé son amour au cours d'une soirée. Elle a ri aux éclats. Oh, elle a dit, mais mon vieux, vous êtes trop vieux pour moi. La claque. Oh, bonjour. Alors, il a fait ce qu'il a pu. Et puis, il a dansé quand même avec, parce que la noblesse exige certaines choses. Et puis, la fois d'après, quand il était revenu au cours d'une autre soirée, il lui a renouvelé sa demande. Et la troisième fois encore, et elle riait encore plus fort aux éclats, en disant, jamais je ne vous épouserai pas. Jamais. Vous êtes trop vieux pour moi. Alors, ce soir-là, ce fut tragique. Il a sorti une arme et l'a tué. Il a tiré une deuxième fois et il est tombé mort à ses pieds. C'était atroce. Il a dû souffrir lorsqu'il est arrivé de l'autre côté pour avoir tué et s'être en plus suicidé.
Moi, par contre, ah ouais, moi, mon histoire, comment ça, moi et des officiers n'en manquaient un peu, puisqu'il y avait eu un grand conflit, et moi, j'étais plutôt un officier de salon. Eh ouais, j'aimais. Hein, on parlait, on buvait une petite... Ouais, enfin bref, c'était une petite femme aussi, hein, bien sûr. Mais j'étais pas fait pour l'armée véritablement. Mais là, on m'envoyait. Alors là, quand je suis arrivé sur le front, boum, un obus tombe à mes pieds et je suis parti volatilisé en 1000 morceaux. Mais aussitôt, je me suis retrouvé tout net, tout beau, tout impeccable, tout neuf. J'étais au paradis. Ouais, l'obus m'avait désintégré, mais j'étais réintégré dans une autre dimension. Et là, j'étais mieux. Ah, en pleine forme. Et devant moi apparaît Jésus, qui me dit: alors, mon frère, ça y est enfin. Ouais, t'as réussi ta vie. T'as réussi à pouvoir rester au paradis toute l'éternité. Tu ne devais pas tuer, même que tu étais dans l'armée et que tu aurais eu tendance peut-être, ou la possibilité, et même la facilité. Mais là, t'en as pas eu le temps. Et c'est un bien comme ça, parce que maintenant tu vas pouvoir rester au paradis. Tu étais riche, tu l'avais voulu. T'as fait profiter de ta richesse à tous les pauvres qui étaient autour de toi, dans ton village où tu étais né. Et puis ensuite, ça n'a pas changé. Tu as toujours donné. Tu as toujours donné aussi de bonnes paroles, de bons conseils. Et puis ensuite, eh bien, tu as aimé, bien sûr, et tu as cru en moi. Et ça, c'était très important. Alors, comme tu as tout réussi, comme tu n'as pas tué, eh bien, tu as droit au paradis. Et voilà. Oui, il m'avait dit ça d'un seul bloc. Ah, j'étais heureux comme tout, parce qu'après, il m'a emmené partout. J'ai visité des endroits impossibles à décrire. C'était merveilleux. Je ne vous dis rien, mais un jour, vous le découvrirez vous-même. C'est fantastique, le paradis. Mais, comme avait dit Jésus, mon ami le pauvre, il n'aurait jamais dû tuer et jamais dû se suicider. Tuer, il l'avait déjà fait dans l'armée, en tirant sur des ennemis. Ça, c'était déjà pas très bon. Mais se suicider, c'est encore pire. Alors là, donc, pour lui, c'est le purgatoire. Toi, tu vas y aller aussi, qu'il disait. Mais juste un petit peu, comme ça, pour vérifier ta vie, si tu l'avais bien fait de bout en bout. Et puis après, quand tu ressortiras, eh bien, avait-il dit, nous irons visiter le paradis. Et c'est ce que nous avons fait. C'est sensationnel. Je vous souhaite à tous un jour proche ou moins proche, pour ceux qui vont vivre ou mourir, d'aller au paradis directement, de traverser ce fameux tunnel qui n'en finit jamais quand on a fait du mal sur la terre, quand on n'a pas fait et respecté les 10 commandements. Ça, c'est impératif. Alors, voilà. Oui, voilà ce qu'il m'a dit Jésus. Et c'est vrai, maintenant je suis au-dessus, je suis bien. Toi, je t'ai connu à une époque. Et parce que nos rencontres étaient prévues. Et Jésus, lui, m'a dit un jour, je vais descendre sur terre, je te laisse. Il faut que je prépare ma vie. Et maintenant, je sais, il est sur terre. Je l'ai regardé aujourd'hui. Il est grandi, mais il est encore un peu trop jeune pour la mission qu'il a à faire sur la terre. Mais ça va venir. L'étoffe se fait en lui, et un jour, il aura tout pour lui, pour réussir. La fortune, n'en parlons pas. La force physique aussi. La spiritualité aussi. Oh, il n'y a pas de problème avec lui. Dieu est son Père. Alors, voilà. J'ai tout dit. Méditez là-dessus. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Et bien voilà. Eh oui, ce frère nous a tout dit en quelques instants, comme moi je vous l'ai dit. Mais maintenant, je vais vous quitter pour ce soir. Mais je vais revenir. Ne vous inquiétez donc pas. C'est prévu. Je vais rester avec vous le plus souvent possible. Allez, je vous dis à bientôt. Passez de bonnes fêtes si je ne vous ai pas revu là. Au revoir.